Écoute, cette histoire n'est pas la mienne, c'est le reflet d'une promesse. Celle qu'Allah ne t'abandonne jamais, surtout quand tu te sens le plus seul. Mon nom est Adam. Il y a quelques années, j'étais un lycéen comme les autres, du moins en apparence. Mon univers se partageait entre les équations de mathématiques, les discussions avec mes amis et l'attente impatiente de la sonnerie qui libère. Mais au fond de moi, un autre rythme organisait mes journées, un rythme que le monde extérieur ne voyait pas ou ne voulait pas voir. C'était le rythme des 5 prières. Chaque matin, bien avant que les premiers rayons du soleil ne touchent à la ville endormie, mon histoire commençait. Elle ne débutait pas dans le bruit du réveil, mais dans le silence de la foi. Je me souviens de la fraîcheur de l'eau sur mon visage pendant les ablutions, un choc qui réveillait l'âme avant le corps. Le tapis de prière, usé par les prosternations de ma mère, était mon premier refuge. Dans le calme de ma chambre, alors que toute la maison dormait encore, je me tenais debout devant mon Créateur. Le Fajr n'était pas une contrainte, c'était mon armure pour la journée. C'était une conversation secrète, un pacte de confiance renouvelé où je déposais mes peurs et mes espoirs avant même que le monde ait eu une chance de me les imposer. Ensuite, il y avait le dîner. Autour de la table, mon père, avec sa sagesse silencieuse, et ma mère, dont les mains semblaient pouvoir tout réparer, du plat le plus simple à la plus profonde des tristesses. La nourriture était un prétexte. Le véritable repas, c'était cette communion. Ma mère finissait souvent ses phrases par une invocation pour moi, une douce prière pour ma réussite et ma protection. Elle ne me demandait jamais si j'avais prié à l'heure, elle le voyait dans mon regard. Mon père, lui, me regardait avec une fierté qui n'avait pas besoin de mots. Dans leur amour, je comprenais que ma foi n'était pas seulement un acte personnel, c'était un héritage, un fil invisible qui nous reliait à travers les générations. C'était le trésor qu'il m'avait confié, et ma plus grande peur était de le laisser se ternir. Puis venait l'épreuve quotidienne, le lycée. Un monde différent, avec ses propres codes, ses propres idoles et ses propres jugements. Ici, mon armure du Fajr devenait invisible. Mon héritage familial était une langue étrangère. La prière de Dour arrivait souvent au milieu de l'agitation, entre un cours de physique et la cohue de la cantine. Je n'avais pas de salle dédiée, pas de lieu de paix, juste un besoin irrépressible de répondre à l'appel. Trouver un endroit était une quête, un coin de la bibliothèque, une salle de classe vide, une cage d'escalier déserte. Chaque prière était un acte de résistance silencieuse. Ce jour-là, tous les refuges habituels étaient occupés. L'heure tournait, et mon cœur devenait lourd. Je ne pouvais pas la manquer. C'était impensable. J'ai fini par trouver un petit recoin sous un préau à l'écart du passage principal. Je pensais être seul. J'ai déroulé la petite natte de voyage que je gardais toujours dans mon sac. Un geste rapide, presque furtif. J'ai vérifié la direction. J'ai fermé les yeux un instant pour me déconnecter du bruit du monde et me connecter à l'Éternel. Allahu Akbar. Le monde autour de moi a disparu. Il n'y avait plus les murs gris du lycée, plus les rires lointains, plus l'angoisse du prochain contrôle. Il n'y avait que moi, debout, humble, devant celui qui a créé tout cela. Je me suis incliné puis prosterné. Le contact de mon front sur le sol frais du béton était un soulagement, un retour à l'essentiel. C'était un instant de paix absolue, une bulle de sérénité au milieu du chaos. Mais le silence fut de courte durée. Alors que j'étais en prosternation, la position où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, j'ai entendu un premier ricanement, puis un deuxième. J'ai essayé de les ignorer, de rester concentré dans mon dialogue sacré. Mais les murmures se sont faits plus forts, plus moqueurs. Des ombres s'étaient approchées, des silhouettes que je connaissais. C'étaient des camarades de ma classe. J'ai terminé ma prière, le cœur battant. Chaque mouvement, chaque parole sacrée était maintenant accompagné par le son de leur mépris. Le salut final, assalamu alaykum wa rahmatullah, murmuré vers ma droite puis vers ma gauche, me semblait porter un poids immense. C'était un vœu de paix, adressé à un monde qui, à cet instant précis, ne m'offrait que le dédain. J'ai relevé la tête lentement, et mes yeux ont croisé les leurs. Leur sourire narquois et leur regard condescendant étaient au plus bruyants que n'importe quelle insulte. Je n'ai rien dit. J'ai simplement plié mon tapis, avec des gestes que je voulais calmes et dignes, tandis que mon monde intérieur était une tempête. Ils ne savaient pas qu'en se moquant de ma prosternation, ils se moquaient de l'encre même de mon existence. Et je ne savais pas encore qu'Allah, dans son infinie sagesse, allait faire de leur moquerie le point de départ d'un signe éclatant. Les jours qui ont suivi ont été un test de silence. Leur rire s'était tu, mais leur mépris s'était installé dans l'air,
lourd et visible. Chaque couloir que je traversais, chaque regard que je croisais, était une piqûre de rappel. J'étais devenu celui qui prie dans un coin, l'anomalie, l'étrange. La solitude est une épreuve étrange. Elle peut soit vous briser, soit polir votre âme jusqu'à ce qu'elle reflète une lumière que nul ne peut éteindre. Cette histoire, mes frères et sœurs, je ne la partage pas pour me plaindre. Je la partage parce que je sais que dans chaque école, dans chaque bureau, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui ressent ce poids. Le poids de devoir choisir entre sa foi et l'acceptation des autres. C'est une épreuve aussi vieille que la foi elle-même, celle de la patience face à l'ignorance, celle de l'honneur que l'on trouve non pas dans le regard des hommes, mais dans le regard d'Allah. C'est l'essence même du tawakkul, cette confiance absolue que même dans l'humiliation apparente, se cache une élévation décrétée par le Très-Haut. Je me suis senti, durant ces jours, comme de l'argile sous une pression immense. Chaque regard moqueur était une main qui pressait, qui tentait de me déformer, de me faire craquer. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la pression, lorsqu'elle est endurée avec patience pour Allah, ne détruit pas. Elle compacte, elle solidifie, elle transforme l'argile fragile en une brique solide, prête à devenir une partie d'un rempart inébranlable, le rempart de la foi. Et avant de vous raconter la suite, il est essentiel que je précise une chose avec le plus grand adab, la plus grande bienséance. Ce que je vais décrire est mon témoignage, le vécu d'un serviteur faillible. Je ne suis ni un savant, ni un interprète des signes divins. Je ne peux que décrire ce que mes yeux ont vu et ce que mon cœur a ressenti, en sachant que toute sagesse vient d'Allah et que toute erreur vient de moi. Car comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut, et Allah est le plus savant. Le lendemain de l'incident, la tentation de trouver un autre endroit, plus discret, plus sûr, a traversé mon esprit. C'était la voie de la facilité, le murmure du confort. Mais une autre voix, plus profonde, me disait « Si tu cèdes aujourd'hui, tu céderas toujours. Ta prière est ton honneur, ne la cache pas. » Comme une honte. Alors, à la même heure, au même endroit, j'ai déroulé mon petit tapis. Le silence était différent cette fois. Ce n'était plus un silence d'indifférence, mais un silence d'observation. Ils étaient là, au loin, et ils regardaient. Il n'y avait plus de rire, juste une attention lourde, presque hostile. En me prosternant, le front au sol, mon cœur s'est serré. Je n'ai pas demandé à Allah de les punir. Mon invocation était différente. « Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, ne me laisse pas de l'amertume dans le mien. Ô Allah, ils ne savent pas. Montre-leur un signe de ta grandeur, non pour ma victoire, mais pour ta gloire. Fais de cet acte qu'ils méprisent une source de lumière pour eux. Amin. » C'était une prière sincère, née de la faiblesse et de l'espoir. Je croyais en sa puissance, mais je n'imaginais pas la forme que prendrait la réponse. Et c'est ici, dans ce moment de tension silencieuse, que se trouve la promesse que je vous fais aujourd'hui. L'événement qui va suivre a changé ma vie et la leur. Mais pour véritablement comprendre comment la miséricorde d'Allah a transformé leur arrogance en une humilité tremblante, il vous faudra rester avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Car la clé, le secret de cette histoire, ne se trouve pas dans le miracle visible qui a stupéfié tout le monde. Elle se cache dans un détail infime, une conséquence directe de cette prière silencieuse, un détail que je n'ai moi-même compris que bien des années plus tard. C'est le contrat de patience que je passe avec vous. Écoutez l'histoire jusqu'au bout, et je vous révélerai comment Allah utilise les causes les plus inattendues pour manifester ses signes. La semaine s'est écoulée dans cette atmosphère étrange. La routine du lycée avait repris son cours, mais quelque chose s'était brisé. Une distance s'était créée. Je continuais mes prières au même endroit. Chaque jour, leur observation silencieuse devenait une sorte de rituel tacite. Ils attendaient. Peut-être que je flanche, que j'abandonne. Et moi, j'attendais, sans savoir quoi, une réponse à mon invocation. Le calme plat avant que le décret divin ne vienne tout balayer. Personne, et surtout pas moi, n'était préparé à ce qui allait se passer le mardi suivant. Le mardi est arrivé, enveloppé dans l'innocence d'une journée ordinaire. Au programme, une sortie scolaire, une randonnée en forêt, organisée par le professeur de biologie pour nous parler des écosystèmes. L'air du matin était vif, rempli des rires et des conversations excitées de mes camarades. Moi, je me sentais à l'écart, comme si une vitre invisible me séparait de leur insouciance. Le souvenir de leur regard pesait encore sur mes épaules. Le bus nous a déposés à l'orée d'une forêt ancienne, immense et majestueuse.
Les arbres s'élevaient vers le ciel comme les piliers d'une mosquée naturelle. Le professeur a donné les consignes de sécurité, nous rappelant de rester groupés. Tandis qu'il parlait, j'ai croisé le regard de Karim, le meneur du groupe qui s'était moqué de moi. Il m'a adressé un sourire en coin, un mélange de pitié et de supériorité. Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de baisser les yeux et de faire une invocation silencieuse pour qu'Allah facilite cette journée. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Ce poids invisible de se sentir différent, jugé non pas pour ses actes, mais pour sa foi. C'est une épreuve silencieuse que beaucoup d'entre nous portent dans leur cœur, au travail, à l'école, parfois même au sein de leur propre famille. C'est un test de patience qui nous demande de puiser notre force, non pas dans l'approbation des autres, mais dans le regard d'Allah seul. Et ce jour-là, j'allais apprendre que cette force intérieure était la seule chose qui compterait vraiment. Nous avons commencé à marcher. Pendant la première heure, tout s'est bien passé. Le groupe avançait, le professeur donnait ses explications. Mais peu à peu, une forme d'arrogance a commencé à s'installer. Karim et ses amis, se sentant plus forts et plus rapides, ont commencé à prendre de l'avance, ignorant les rappels à l'ordre de l'enseignant. Ils riaient, se lançaient des défis, transformant cette sortie éducative en une compétition. Je suis resté en retrait, observant leur agitation avec une étrange prémonition. Le ciel, jusque-là d'un bleu parfait, a commencé à se couvrir de nuages sombres venus de nulle part. Une brise froide a balayé les feuilles mortes sur le sentier. Le Krastaut, professeur expérimenté, a regardé le ciel avec inquiétude. Il nous a ordonné de faire demi-tour immédiatement, mais le groupe de Karim, déjà loin devant, n'a pas entendu, ou a choisi de ne pas entendre. C'est là que tout a basculé. Le professeur nous a demandé de l'attendre pendant qu'il irait les chercher, mais quelques minutes après son départ, les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Puis, ce ne furent plus des gouttes, mais un déluge. Le ciel s'est déchiré dans un grondement de tonnerre assourdissant. La panique a saisi notre petit groupe. Dans la confusion, certains ont couru pour s'abriter, se dispersant dans la forêt qui devenait de plus en plus sombre et menaçante. Je me suis retrouvé seul un instant, le cœur battant. J'avais le choix. Suivre les autres dans leur fuite désordonnée ou essayer de retrouver le chemin du retour. J'ai pensé à mon invocation. Ô Allah, montre-leur un signe. Je ne savais pas encore que cette épreuve était le début de la réponse. Une réponse terrible et magnifique à la fois. Poussé par un instinct que je ne m'explique toujours pas, j'ai décidé de suivre la direction qu'avaient prise Karim et son groupe. Je sentais qu'ils étaient au cœur de ce décret divin. La pluie était si violente que je voyais à peine à quelques mètres. J'appelais leur nom, mais le bruit de l'orage couvrait ma voix. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé une éternité, guidé uniquement par mon tawakkul, ma confiance en Allah. Finalement, je les ai trouvés. Ils étaient 5, blottis sous un grand rocher, trempés jusqu'aux os et tremblants. Parmi eux, Karim. Son arrogance avait disparu, remplacée par un masque de peur que je ne lui avais jamais vu. Il ne savait pas encore que cette décision, celle de me suivre, allait sceller non seulement son destin, mais aussi la perception qu'il avait du monde, de la foi et de l'invisible. Nous n'étions plus des lycéens en sortie scolaire. Nous étions devenus des âmes perdues, à la merci des éléments, et entièrement dépendants de la miséricorde d'Allah. La nuit a commencé à tomber bien plus tôt que prévu à cause de l'épaisseur des nuages. La forêt, qui était un lieu de découverte quelques heures plus tôt, était devenue une prison de troncs noirs et d'ombres dansantes. Le froid s'est intensifié. Un froid humide qui pénétrait nos vêtements et nos os. La peur initiale s'est transformée en un désespoir palpable. L'un des garçons, Youssef, s'était tordu la cheville dans sa course et gémissait de douleur. Il ne pouvait plus marcher. Nous étions piégés. Pas de réseau téléphonique, bien sûr. Personne ne savait exactement où nous étions. Les heures passaient, lentes et angoissantes. Les plaisanteries avaient cessé depuis longtemps. Le silence n'était rompu que par le bruit incessant de la pluie et les plaintes de Youssef. C'est dans ce silence que j'ai vu l'orgueil de Karim s'effondrer, brique par brique. Lui, le leader, le garçon populaire, était impuissant. Sa force physique, son statut social, tout cela ne valait plus rien face à la puissance de la création d'Allah. C'est à cet instant précis que la nature de l'épreuve a changé. Ce n'était plus une question de survie physique, mais un test pour les âmes. Je les regardais, et je ne voyais plus des moqueurs, mais des êtres humains vulnérables, confrontés à leur propre finitude. Mon cœur, au lieu de se réjouir de leur détresse, s'est rempli d'une profonde compassion.
C'était la première partie de la réponse à ma doua. Allah avait enlevé toute amertume de mon cœur. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à réciter à voix basse les versets que je connaissais. Sourate ad-Duha, la sourate de l'aurore, qui promet que le Seigneur n'abandonne jamais. Puis, je me suis souvenu de cette promesse divine qui a soutenu tant de prophètes avant nous. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Car en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Je l'ai répété encore et encore, comme un mantra pour mon propre cœur. Au début, personne n'a réagi. Puis l'un des garçons m'a demandé ce que je disais. Je lui ai traduit le sens. Un silence a suivi. Il ne savait pas encore que ces mots, plantés dans la terre de leur désespoir, allaient bientôt germer d'une manière spectaculaire. Les heures se sont étirées dans une obscurité presque totale. La faim, le froid, la douleur de Youssef. Tout semblait perdu. C'est alors que Karim a craqué. Je l'ai entendu sangloter doucement, essayant de cacher ses larmes. Le grand Karim, celui qui semblait invincible, pleurait comme un enfant. Il s'est tourné vers moi, ses yeux brillants dans la pénombre. Sa voix était brisée. Il a dit « Tu n'as pas peur, toi ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu avec une sincérité que seul Allah pouvait m'inspirer à ce moment-là. « Si, j'ai peur, mais ma confiance en Allah est plus grande que ma peur. Il nous voit, il nous entend. Il ne nous a pas amenés ici pour nous abandonner. » Ces mots ont eu un effet étrange sur le groupe. Le désespoir était toujours là, mais il était maintenant teinté d'une lueur de curiosité, d'un minuscule espoir. Karim a essuyé ses larmes et m'a regardé fixement. Il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Fais ce que tu faisais à l'école. Prie. » Mais cette fois, prie pour nous. Ce n'était plus une moquerie, c'était un appel à l'aide. L'appel d'un homme qui a épuisé toutes les solutions terrestres et qui se tourne pour la première fois de sa vie peut-être vers le ciel. Je n'avais pas d'eau pour les ablutions, pas de tapis, et je ne connaissais même pas la direction de la Qibla. Mais dans ces moments-là, la jurisprudence du cœur l'emporte. J'ai fait le tayammum avec la terre humide, et je me suis levé face à l'obscurité. Je n'ai pas prié seul. Je leur ai demandé de s'asseoir derrière moi. Je leur ai dit « Vous n'avez pas besoin de connaître les gestes. Contentez-vous de lever vos mains et de demander au Créateur de cet orage de nous secourir. » Et j'ai commencé ma prière. Allahu Akbar. Le takbir a résonné sous le rocher. Un son si fragile et pourtant si puissant face au fracas de la tempête. Dans ma prosternation, le front contre la boue froide, j'ai refait la même invocation que quelques jours plus tôt, mais elle avait un poids infiniment plus lourd. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, ô Allah, ils ne savent plus où aller. Montre-leur ton chemin, montre-leur un signe de ta miséricorde, non pas pour nous sauver, mais pour qu'ils sachent que tu existes et que tu es proche. Sauve-les de leur ignorance avant de les sauver de cette forêt. Amin. Quand j'ai terminé le salut final, un silence profond s'est installé entre nous. La pluie continuait de tomber, le vent de souffler. Rien n'avait changé. La situation était toujours aussi désespérée. J'ai vu le doute revenir dans leurs yeux. Peut-être que c'était inutile. Peut-être que j'étais juste un fou qui murmurait des mots dans le vent. Nous avons levé nos visages, trempés vers le ciel noir, nos cœurs vides de tout, sauf de cette dernière lueur d'espoir. Et c'est alors, dans le silence le plus total, juste après notre invocation collective, que nous avons entendu un son qui n'appartenait pas à la forêt, ni à la tempête, un son qui a tout changé. Ce n'était pas un craquement de branches, ni le hurlement du vent, c'était un aboiement, clair, net et désespérément proche, un son vivant, un son qui n'avait rien à faire au milieu de ce déchaînement des éléments. Kevin, le visage blême, s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Il n'a pas parlé, il a juste pointé un doigt tremblant dans la direction du son. La peur et l'espoir se livraient une bataille féroce sur son visage. Les autres étaient pétrifiés, suspendus à ce fil sonore qui venait de percer le mur de leur désespoir. Un deuxième aboiement, plus proche encore, c'était réel. Une certitude a commencé à naître en moi, une chaleur douce qui se propageait dans ma poitrine. La sakina, la paix intérieure. Allah avait entendu. Il répond toujours, mais ses voix dépassent notre entendement. Je savais au plus profond de mon être que ce n'était pas une coïncidence. Poussés par une énergie nouvelle, nous avons commencé à crier. Nos voix étaient rauques, brisées par le froid et l'épuisement. Nous appelions à l'aide, nos cris se mêlant au vacarme de la tempête. Puis, une lumière a vacillé entre les arbres. Une petite lueur jaune, fragile,
mais plus brillante à nos yeux que le soleil lui-même, la lumière d'une lanterne. Elle se balançait, se rapprochant lentement de nous. Derrière elle, une silhouette se dessinait. Ce n'était pas une équipe de secours organisée, c'était un homme seul, âgé, marchant avec une détermination tranquille, un chien courant à ses côtés. Il portait un vieil imperméable et son visage était buriné par le temps. Il nous a regardés, l'un après l'autre, sans surprise, presque comme s'il s'attendait à nous trouver ici. Son premier mot ne fut pas une question, mais une affirmation. Il a dit d'une voix calme qui dominait le bruit de la pluie. « Vous vous êtes perdus. Suivez-moi, ma cabane n'est pas loin. » Nous n'avons pas posé de questions. Nous nous sommes levés, chancelants, et nous l'avons suivi comme des enfants qui retrouvent leur père. Le chemin du retour était un supplice. Chaque pas était une lutte contre la boue, contre le vent qui nous giflait. Mais personne ne se plaignait. La lumière de cette lanterne était notre qibla, notre direction dans les ténèbres. Pendant cette marche, je repensais à la scène à l'école. Je revoyais leur sourire narquois, leur chuchotement pendant que je me prosternais. Et je les regardais maintenant, marchant péniblement derrière un inconnu providentiel, leur vie suspendue au fil d'une prière qu'ils avaient ridiculisée. Allah est le meilleur des planificateurs. Ils avaient comploté par ignorance, et Allah avait planifié par miséricorde. Le Coran nous dit, et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux déjouer les complots. Mon frère, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, peut-être te sens-tu toi aussi perdu dans la tempête de ta vie, peut-être que les gens se moquent de ta foi, de ta droiture, de ton espoir en Allah. Ne laisse pas leur jugement éteindre ta lumière, car c'est souvent dans la prosternation la plus humble, dans l'invocation la plus discrète, que se trouve la clé de la délivrance. Le secours d'Allah n'arrive pas, toujours sous la forme d'un miracle éclatant. Parfois, c'est un aboiement dans la nuit, une main tendue inattendue, une solution simple à un problème qui te paraissait insurmontable. Ton rôle n'est pas de comprendre comment, mais de croire que. Nous sommes finalement arrivés à une petite cabane en bois, d'où s'échappait un filet de fumée. L'odeur du feu de bois était le parfum le plus réconfortant du monde. À l'intérieur, la chaleur nous a enveloppés. Le vieil homme nous a donné des couvertures sèches et nous a préparé une soupe chaude sans dire un mot de plus. Il n'a pas demandé qui nous étions, ni ce que nous faisions là. Il a agi, simplement. Il était un instrument de la volonté divine. Nous étions assis près du feu, en silence, le bruit de la tempête semblant maintenant lointain comme un mauvais rêve. Nos corps se réchauffaient, mais quelque chose de plus profond se passait dans nos cœurs. La gratitude. Une gratitude si immense, si pure, qu'elle laissait sans voix. J'ai regardé mes camarades. Leurs visages n'étaient plus ceux des adolescents arrogants de l'école. Ils étaient marqués par l'épreuve, mais leurs yeux brillaient d'une lueur nouvelle, une lueur de respect et de questionnement. C'est alors que Kevin a rompu le silence. Sa voix était basse, presque un murmure. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a demandé « Comment tu savais ? Comment tu savais que quelqu'un allait venir ?» Je lui ai souri doucement. Je ne savais pas que quelqu'un viendrait. Je savais seulement qu'Allah est Al-Mujib, celui qui répond. Je lui ai demandé de nous montrer un signe, et il nous a envoyé cet homme. Et c'est là, alors que nous pensions être au bout de nos peines, que le véritable signe, celui qui allait graver cette nuit dans leur âme pour toujours, s'est manifesté. Alors écoutez bien, car ce qui suit n'est pas mon histoire, mais le témoignage de sa miséricorde infinie. Le vieil homme a remué la soupe dans la marmite suspendue au-dessus du feu. Les flammes, crépitantes, jetèrent des ombres dansantes sur nos visages. Après un long silence, il a parlé, et sa voix était aussi douce et rassurante que la chaleur du foyer. Il ne m'a pas regardé moi, mais il a regardé le groupe. Il a dit « Je ne suis pas tombé sur vous par hasard, je vous cherchais. » Un frisson a parcouru mon échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Kevin et les autres se sont regardés, incrédules. Comment aurait-il pu nous chercher? Personne ne savait où nous étions. Nous-mêmes, nous ne le savions pas. Kevin a demandé, la voix tremblante, « Mais qui vous a dit que nous étions perdus? Il n'y a pas de réseau ici. » Le vieil homme a posé sa louche. Il a tourné son regard vers moi pour la première fois. Un regard profond, plein d'une sagesse ancienne. Il a dit « Ton grand-père m'a appelé. Mon cœur a manqué un battement. C'était impossible. Mon grand-père vivait à des centaines de kilomètres de là, et mon téléphone était sans batterie depuis des heures. Avant que je ne puisse formuler ma confusion, le vieil homme a précisé « Pas avec un téléphone, mon garçon. Il est venu me voir ce matin. Il nous a alors raconté. Lui et mon grand-père étaient de vieux amis. Ce matin-là,
Bien avant que nous ne partions en randonnée, mon grand-père avait ressenti une angoisse inexplicable, un poids sur le cœur. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il savait que cela me concernait. Alors, il a fait la seule chose qu'un croyant fait dans ces moments. Il a prié, puis il a agi. Il a appelé son vieil ami qui vivait près de ces montagnes et lui a demandé, par précaution, de garder un œil sur les sentiers aujourd'hui. Il lui a dit ces mots exacts. « Mon petit-fils est avec des jeunes qui ne connaissent pas sa foi. J'ai peur qu'il soit mis à l'épreuve. Je demande à Allah de leur montrer un signe, non pour mon petit-fils, mais pour que leur cœur puisse voir. » Le silence qui a suivi cette révélation était plus assourdissant que la tempête. Ce n'était pas la chance. Ce cas n'était pas une coïncidence. C'était la réponse précise et détaillée à une invocation faite à des kilomètres de distance par un homme dont la foi pouvait déplacer des montagnes. La prière de mon grand-père n'avait pas seulement demandé notre sécurité, elle avait demandé un signe pour mes camarades. Et Allah, dans son infinie sagesse, avait tout orchestré. La tempête, notre égarement, la peur, puis ce refuge, cet homme, cette histoire. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement. J'ai vu les larmes couler silencieusement sur les joues de Kevin. Il ne se moquait plus, il comprenait. Cette nuit-là, j'ai compris que l'invocation est un fil invisible qui relie les cœurs des croyants. Le dua de mon grand-père était devenu mon bouclier. J'ai compris le sens profond de la parole d'Allah dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Le signe n'était pas pour moi, mais pour eux. Et à travers eux, il est devenu un rappel pour moi. Un rappel que la foi la plus sincère est celle qui s'inquiète pour le salut des autres. Les jours qui ont suivi, tout avait changé. Le respect avait remplacé la moquerie. Le silence de mes camarades n'était plus un silence de mépris, mais un silence de réflexion. Kevin a commencé à me poser des questions sincères sur ma prière, sur ma confiance en Dieu. La graine du doute avait été remplacée par la graine de la curiosité. Et Allah est celui qui guide qui il veut. Ô Allah, toi qui réponds à l'appel de celui qui t'invoque, même depuis le plus profond de la tempête. Ô toi, Al-Hadi, le guide, montre un chemin à ceux de nos frères et sœurs qui se sentent perdus. Ô toi, Al-Wali, le protecteur, sois leur refuge quand ils se sentent seuls et incompris. Enveloppe-les de ta sakina et renforce leur cœur avec une certitude qui ne faiblit jamais. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Racontez-moi un moment où vous avez senti sa proximité, un moment où une invocation a été exaucée de manière inattendue. Je lirai chacune de vos histoires, car en elles se trouve un rappel et une force pour nous tous. Partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un que même la prière la plus discrète est entendue au-delà des cieux. Votre partage peut être le signe qu'une autre personne attend. Et n'oubliez jamais, même dans la nuit la plus sombre, d'être à l'écoute des signes.